Alors, avant de pouvoir rentrer dans les exemples qu'on va faire dans le manuel, il y a une couple de différents termes qu'on devrait revoir. Puis c'est des choses que vous avez probablement déjà vues, mais je veux juste rafraîchir votre cerveau si on veut. Alors, première chose, c'est des fractions équivalentes. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me définir c'est quoi les fractions équivalentes en levant la main? Non, c'est une blague. Alors, des fractions équivalentes, c'est deux fractions qui ont la même valeur. Ok? Puis probablement que vous avez déjà souvent travaillé avec des fractions équivalentes. Ben vous l'avez fait, c'est juste que peut-être que vous ne le réalisez pas, là. Alors, par exemple, si je prends une demi, ça c'est une fraction. Donc, c'est un nombre rationnel. Et deux quarts. Les deux ont la même valeur. Ok? Puis pour aller de une demi à deux quarts, j'ai fait fois 2 au numérateur et fois 2 au dénominateur. Alors les deux ont la même valeur, c'est juste qu'ils ont des différents dénominateurs et des différents numérateurs, mais ils ont la même valeur. Ok? Puis ça, vous utilisez ça quand vous faites l'addition de fractions, quand vous faites la soustraction de fractions, même la simplification de fractions. Vous êtes toujours en train de bouger de fraction équivalente à fraction équivalente. Alors ça, c'est quelque chose qui va revenir. Donc, juste un petit rappel. Autre chose, autre petit rappel, c'est comment aller de fraction à décimale et vice-versa. N'oubliez pas que une fraction, disons 2 cinquièmes, non seulement que ça veut dire deux parties d'un total de 5, mais ça veut aussi dire 2 divisé par 5. Alors, si je veux savoir c'est quoi 2 cinquièmes en valeur décimale, ben, je fais 2 divisé par 5, puis ça me donne 0,4. Alors, 2 cinquièmes est égal à 0,4. Pour aller dans l'autre direction, pour aller de décimale à fraction, bien 0,4, ça c'est, donc si ça c'est la position des entiers, ça c'est les dixièmes. Donc si j'ai 4 dixièmes, je peux écrire ça comme étant 4 dixièmes. Oui, mais monsieur, 2 cinquièmes, c'est pas pareil que 4 dixièmes. Oui, mais si on simplifie 4 dixièmes, divise par 2, ça va donner 2 cinquièmes. OK? Alors, on prend la valeur décimale, on la réécrit en forme de, dans ce cas-ci, en forme de dixième, puis on simplifie la fraction. Et juste avant de changer la page, là, puis de continuer, je un autre exemple. Prenons 0,6. Si on veut mettre ça en fraction, ben on sait que ça c'est 6 dixièmes. 6 dixièmes. On divise par 3, divise par 3. Ah, excuse, tu peux pas diviser 10 par 3. Divise par 2. Alors, si on divise par 2 en haut puis en bas, ça fait 3 cinquièmes. Puis juste pour être certain, 3 divisé par 5 nous donne 0,6. Excellent. Deux autres petites choses à réviser avant de sauter dans les exemples du manuel. C'est des nombres opposés. Ça, c'est quelque chose qui va revenir dans le chapitre. Puis c'est vraiment pas compliqué. Disons qu'on prend un nombre, le nombre rationnel 5. Son opposé est... Quelqu'un veut deviner? Oui, bonne réponse, Thomas. Moins 5. OK? Donc 5 est opposé à moins 5. Et moins 5 est l'opposé à 5. Si je prends le nombre rationnel 0,643,
son opposé est moins 0,643. Okay, donc, opposé veut simplement dire, si on les mettait sur une droite numérique, je sais que tout le monde adore les droites numériques. Alors, j'ai 0 dans le milieu, si on veut. J'ai moins 1. Ben, l'opposé à moins 1, c'est plus 1. Si j'ai moins 2 ici, l'opposé à moins 2, c'est plus 2. Et etc., et etc., et etc. Et finalement, une chose qui est tellement importante, mais que beaucoup de personnes oublient, est le suivant. Disons que j'ai une fraction comme celle-ci, moins 1 cinquième. Quelle est la différence entre moins 1 cinquième, 1 sur moins 5, et moins 1 sur 5? Quelle est la différence entre ça, ça et ça? Et la bonne réponse est absolument à rien. Okay? Il n'y a aucune différence. Que le négatif soit au numérateur, que le négatif soit au dénominateur ou devant la fraction, ça ne veut rien dire de différent. Parce qu'oubliez pas que si on pense à moins 1 sur 5, comme moins 1 divisé par 5, ça va donner une réponse négative. Si on pense à plus 1 divisé par moins 5, ça va donner une réponse négative. Réponse négative. Donc, n'oubliez pas, toutes ces fractions-là, tous ces nombres rationnels-là sont tous équivalents.